Bonjour, chers amis auditeurs de la radio Trois Anges. Donc, c'est un plaisir pour moi de me trouver en votre compagnie et je peux vous dire depuis ce matin, on a passé un moment formidable avec notre Dieu et je vois que son esprit œuvre dans le cœur de tout un chacun et ça me conforte dans l'idée que Dieu est au contrôle. Ça me conforte dans l'idée que Dieu, il a un plan pour chacun d'entre nous et que nous ne devons pas nous laisser perturber par les mauvaises pensées, que nous avons la victoire et que Dieu, c'est notre bonheur qui veut. Donc, merci, Michael, pour ce moment qui est très important et je pense que ça fait du bien à tout un chacun. Alors, ce matin, je vais m'entretenir avec vous sur un sujet que je pense qui est très important et qui est toujours d'actualité et qui le sera jusqu'à ce que notre Dieu revienne nous chercher. Le thème de ce matin, c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Le monde d'aujourd'hui semble livré au bon plaisir des hommes. Ils disent, ils font comme s'ils étaient seuls au monde et comme s'ils étaient seuls à bord. Si l'homme semble faire cavalier seul, ce n'est ni la réalité, ni la vérité. Les hommes poursuivent leur plan, mais en réalité, c'est Dieu qui tient le gouvernail. Le seul plan qui réussira ici-bas, c'est celui de Dieu. Et s'il y a un plan qui réussira dans le monde, c'est bien celui de Dieu. À votre avis, pourquoi c'est le seul plan qui réussira? Alors, je vous invite à lire dans le Psaume 33, Psaume 33, et à partir du verset 9, à la page 572. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Nous, les humains, nous devons faire quelque chose pour que notre parole se réalise. Mais la parole de Dieu, une fois que Dieu l'a prononcée, eh bien, elle exécute au temps fixé la volonté de Dieu. Donc, lorsque Dieu dit quelque chose, mes amis, toutes les puissances de la terre peuvent se liguer contre la parole de Dieu. Toutes les puissances sataniques peuvent se liguer contre la parole de Dieu. Mais le fait même qu'elle se ligue contre ces paroles, eh bien, elle fera que cette parole arrivera à exécution. Ainsi, il dit au verset 10, « L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. » Une chose est simple, dès que ton plan n'est pas le plan de Dieu, eh bien, il est anéanti. Il anéantit ce plan, ce projet, puisqu'il est dit, l'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Pourquoi le fait-il? Eh bien, tout simplement parce qu'il a son plan. Et lorsque nous lisons verset 11, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Ainsi, chers amis auditeurs, même s'il y a une multitude de plans, et aujourd'hui on entend parler de tout type de plans, que ce soit plan au niveau individuel, plan au niveau national, plan au niveau de l'Europe, avec tout ce qui se passe, plan au niveau mondial, chacun fait ses plans. Mais quel que soit le plan, qu'il soit individuel, familial, local ou mondial, si ce plan n'est pas le plan de Dieu, il sera anéanti. Et seul le plan de Dieu réussira. Ainsi, chers amis, Dieu est redoutable, comme le dit la Bible, parce que Dieu veille à ce que son plan se réalise. Dieu, en appelant le prophète Jérémie, lui avait posé une question dans une vision et lui a dit, « Que vois-tu, Jérémie ?» Et Jérémie lui a dit, « Je vois une branche d'amandier. »
Et Dieu lui dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Mes amis, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Alors, quelle est la nature du plan que Dieu a mis en place? Ça, nous allons le voir dans Jérémie 29. Jérémie 29 et le verset 11. Page 780. Jérémie 29 et le verset 11. Le Seigneur déclare ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu dit qu'il a formé des projets de paix et non de malheur, afin de donner un avenir et de l'espérance à son peuple, au peuple de l'époque lorsqu'il parlait. Chers amis auditeurs, lorsque Dieu prononce cette parole, Dieu est en train d'annoncer par la bouche du prophète Jérémie que le peuple ira en captivité pendant 70 ans à Babylone. Quand Dieu dit qu'il a des projets de paix, on aurait pu penser que tout va rouler à l'huile, puisque Dieu nous dit qu'il a des projets de paix. Donc on va penser que la vie sera rose, parce que Dieu, il nous a dit projet de paix. Mais ce n'est pas du tout ça. Dieu est en train de leur dire que vous irez à Babylone à cause de quoi? À cause de votre désobéissance. Et pendant 70 ans, ce que dure la vie d'un homme, je vais vous ramener dans ce pays. Voilà la promesse. Et donc Dieu dit, bien que Jérusalem soit détruite, bien que le peuple soit au comble du malheur, sous la pression, sous l'oppression, sous la domination babylonienne, eh bien Dieu leur dit, néanmoins, j'ai formé un projet de paix sur vous et non de malheur. De même, tandis qu'aujourd'hui, le monde subit l'oppression du malin et que les enfants de Dieu subissent les persécutions dues au malin qui manipule la terre parce que la Bible dit que le monde entier est sous la domination du malin, sauf bien sûr les enfants de Dieu. Eh bien, il dit même à cause de cela, Dieu a formé un projet de paix et non de malheur. Et aujourd'hui, beaucoup, au vu des informations, au vu de ce qui circule, de ce que nous voyons et de ce que nous vivons, parce qu'il y a de ceux qui n'ont pas été vaccinés et ils n'ont pas de problème. Mais il y a de ceux, selon leur conscience, qui refusent de suivre cette mouvance. Et bien ceux-là, ils vivent sous la pression, sous l'oppression. Mais le Seigneur dit aux uns et aux autres, parce que nous sommes tous dans le même bateau, il dit, il a formé un projet de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir, mais aussi de l'espérance. Bien-aimés, notre avenir, notre espérance ne dépend pas de l'homme, mais de Dieu. Nous ne devons pas faire de notre vie dépendre de l'homme, mais de Dieu. Et je vais aller plus loin. Notre vie, notre espérance, notre avenir ne dépend pas de notre travail. Il ne dépend pas de notre situation sociale, mais de Dieu. Parce que si notre avenir dépend de notre situation sociale, cela voudrait dire qu'une fois qu'on nous l'aurait enlevé, eh bien, nous sommes morts. Non. Dieu a fait vivre son peuple dans le désert. Il n'y avait pas d'hôpital, d'accord? Il n'y avait que Moïse qui dirigeait le peuple sous la conduite de Dieu. Il n'y avait pas de réfrigérateur, ça n'existait pas à l'époque. Il n'y avait pas de SAMU, il n'y avait pas de SMUR. Il n'y avait pas de sécurité sociale, mes amis, parce que Dieu était la sécurité sociale du peuple. Dieu était l'hôpital du peuple. Dieu était le SAMU du peuple. Dieu était le SMUR du peuple. Dieu, il était le tout du peuple. Ils n'avaient rien et pourtant ils avaient un avenir et de l'espérance.
Ainsi, notre vie, chers auditeurs, ne doit pas dépendre des circonstances, mais il doit dépendre de Dieu. Il doit dépendre de Dieu. Et dans les temps où nous sommes, notre vie doit dépendre de Dieu. Parce que nous ne pouvons avoir tout cela. Mais si le Covid part avec nous, de quoi dépend notre vie? Seul l'Éternel peut nous enlever de là. Ainsi il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ainsi, vous qui m'écoutez en ce matin, Dieu a un projet pour toi. Dieu, il a un plan pour toi. Un plan au niveau individuel, un plan au niveau familial, un plan au niveau professionnel, au niveau ecclésial, parce qu'il faut mettre aussi l'Église de Dieu devant aussi. Dieu, il a un plan pour toi dans la société. Et il dit que son plan est un plan de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Peut-être qu'aujourd'hui, tout est noir pour toi, mais Dieu te dit qu'il a un plan, un projet pour toi, un projet pour nous. Ainsi, le plan de Dieu est le plan de paix. Et pourquoi nous pouvons nous confier dans le plan de Dieu? Mais parce que tout simplement, Dieu est Dieu. Dans le livre de Daniel, chapitre 2, et je vous conseille de lire le livre de Daniel, afin que nous puissions justement nous fixer et nous enraciner dans l'idée que notre avenir ne dépend pas des choses de la terre, ni de l'homme mortel, mais de Dieu qui vit et qui règne éternellement. Lisons Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2 à partir du verset 21. Écoutez ce que le prophète déclare. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Dieu change les temps et les circonstances. Ce n'est pas l'homme qui dirige quoi que ce soit. C'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Donc là où on voit que tout est mauvais, tout n'est pas bon, eh bien Dieu peut changer tout cela en un instant, en un clin d'œil. Parce qu'il dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse, qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Ce ne sont pas les sondages qui disent qui sera président, qui ne sera pas président. C'est l'Éternel qui décide de ça. Et même si les personnes vont déposer les bulletins dans l'urne, c'est l'Éternel qui décide qui fait quoi. Et même si on voit un cheval en tête de course, et on dit certainement c'est lui qui va gagner, rien n'est moins sûr, mes amis. Rien n'est moins sûr. Si l'Éternel décide, eh bien, il fera que lui, il ne franchira même pas la ligne d'arrivée. Puisqu'il dit au verset 21, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et donne la science à ceux qui ont de l'intelligence. Voici pourquoi le plan de Dieu réussira toujours. Parce que quand tu crois que tu as doublé Dieu, eh bien, il fait que changer les temps, les circonstances et les temps sur toi. Et là, tu te vois piégé, tu te retrouves piégé. Tu restes donc dans ton truc parce que Dieu te maîtrise. Dieu maîtrise, mes amis. Et nous allons voir un peu comment Dieu maîtrise. Eh bien, Dieu, il a le pouvoir d'abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Tournons la page dans le chapitre 4 du même livre de Daniel, chapitre 4, et le verset 37. Là, nous avons un des potentats les plus puissants qui a existé sur la terre.
Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor pour ceux qui étudient l'histoire. Au verset 23, écoutez ce qu'il dit, au verset 37 du moins. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies, et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Chers amis auditeurs de la radio, qu'il me soit permis de vous dire que nous sommes là comme si nous sommes sans force. Nous sommes là comme si nous ne sommes personne. Au vu des conditions sociales, nous ne comptons certainement pas. Peut-être il y a des grands hommes dans l'Église, il y a des docteurs, mais en grosse majorité de l'Église, ce sont des hommes et des femmes du commun. Mais ce n'est pas parce que nous sommes du commun que nous sommes plus faibles. Parce que ce qu'on appelle force dans la société, ce n'est pas ça la force. Ce n'est pas la violence. Ce n'est pas les gros fusils qui sont la force. La force, c'est la connaissance et la crainte de Dieu. La force, c'est la foi vivante qui saisit le bras du Tout-Puissant. Et alors, Nebuchadnezzar, qui était roi, on l'appelait roi des rois puisqu'il avait plusieurs rois sous son autorité. Il dit au verset 37, « Je loue, j'exalte, je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies, et les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » Regardez, il est dit qu'il glorifie le roi des cieux. Attention, si tu es roi de la terre, eh bien lui, il est roi des cieux. Et s'il est roi des cieux, ben les Américains ont dit, celui qui domine l'espace, c'est celui qui domine aussi la terre. Et vous voyez, c'est pourquoi que les Américains ont autant d'avions de combat. C'est pour dominer en haut. Les Chinois, maintenant, ils sont en train de construire beaucoup d'avions. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose. Analysez l'histoire de notre monde. Et vous verrez que toute puissance antichrétienne, toute puissance qui ne confesse pas Christ, eh bien, il va s'élever, mais aussi il va tomber. C'est pourquoi que la Chine tombera aussi. C'est biblique. C'est ce qui leur arrive. Ainsi, il dit au verset 37, « Je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux. » Et donc, Dieu peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. Et ces jours-ci, on peut voir beaucoup de gens qui marchent dans l'orgueil parce qu'ils pensent qu'ils ont tout pouvoir sur la terre. Mais c'est faux. Il a déjà dit, c'est lui qui établit les rois. Mais on va lire au verset 17 du même chapitre. Au verset 17 du même chapitre. Voilà l'avertissement donné à Nebuchadnezzar. Comme il sentait qu'il était tellement grand, eh bien voici ce qui va être prononcé. Verset 17. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il les donne à qui il lui plaît et qu'il élève le plus vil des hommes. Le plus vil des hommes. Certaines personnes vont se demander, mais pourquoi Bokassa a régné? Pourquoi Idi Amin a régné? C'était des hommes du commun. Eh bien, parce que Dieu élève même le plus vil des hommes. Il y a des hommes que ou du moins des choses ici-bas que nous ne comprenons pas. Et tous ces gens-là qui ont joué leur rôle dans la réalisation du plan de Dieu, eh bien, dans l'éternité, tout le monde verra que les œuvres de Dieu étaient justes. Mes amis, Dieu est Dieu. Eh bien, il dit, il élève le plus vil des hommes.
s'il met telle ou telle personne là, c'est pour accomplir une partie de son plan. Dieu le place là pour accomplir sa volonté. Et même si ce qu'il fait n'est pas conforme à la parole de Dieu, mais justement, c'est pour accomplir le plan de Dieu. Ainsi, bien-aimés, nous devons fixer les yeux sur Dieu et non pas sur les hommes qui sont là. Et regardez au verset 25 du même chapitre, il dit, « On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé dans la rosée du ciel, et 7 ans passeront sous toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Chers amis auditeurs de la radio, comment dire cela? Le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Le Très-Haut domine sur ton patron. Le Très-Haut domine sur le préfet. Le Très-Haut domine sur le président de la République. Le Très-Haut domine, mes amis, sur les États-Unis. Le Très-Haut domine sur le monde. Il domine sur le règne des hommes. Quel que soit l'homme qui se présente, il ne peut rien faire si Dieu ne lui permet pas. Jésus a dit à Pilate, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. » Pilate pensait que Jésus était en position de faiblesse. Mais Jésus lui a montré qu'il était en position de force. Tu penses que je suis en ton pouvoir? Mais non. Jésus lui fait comprendre que c'est lui qui est au pouvoir de Jésus. Et bien que Jésus soit lié devant lui, mais Jésus lui fait comprendre qu'il est en son pouvoir, mais pour un temps. Il subit cela pour l'accomplissement justement du dessein de Dieu. Ainsi, nous pouvons même souffrir pour l'accomplissement du dessein de Dieu, comme Christ aussi a souffert. Mais n'en demeure pas que Dieu est suprême et souverain. Et lorsque c'est lui qui dirige, c'est lui qui fait. Pourquoi nous disons cela? Ben, il y a un sens à tout cela. Regardez au verset 32. Au verset 32, cela est répété à Nebuchadnezzar. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. On a donné toutes sortes de noms à ce qui est arrivé à Nebuchadnezzar. Eh bien, on peut donner toutes sortes de noms scientifiques à ce qui lui est arrivé. Mais sachez que ce qui lui est arrivé, chers amis, c'est un décret du Très-Haut qui a été exécuté sur lui. Dieu a exécuté sur lui un décret. On lui avait dit de se calmer et de reconnaître la grandeur de Dieu. Mais il a dit, mais non, c'est moi qui ai fait tout cela. N'est-ce pas moi qui ai bâti Babylone de ma force? Eh bien, Dieu lui a dit, d'accord, comme c'est toi, eh bien maintenant tu iras manger de l'herbe. Et il a mangé de l'herbe pendant 7 années. Et au bout de 7 années, Dieu lui a rendu la raison. Et quand il est revenu à la raison, voici ce qu'il dit au verset 34. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Notez bien ce qu'il est en train de dire au verset 35.
Ce n'est pas un juif qui parle ici, c'est un babylonien, un irakien. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Personne ne résiste à sa main et lui dit « Que fais-tu » Bien-aimé, Jérémie avait dit « projet de paix et non de malheur ». Et regardez le projet de paix et non de malheur. Au verset 36, « En ce temps-là, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent et je fus établi dans mon royaume. Et ma puissance ne fit que s'accroître. » Ce n'est pas ce que Dieu lui avait dit. Il a dit, après 7 ans, on va te remettre le royaume. Pendant les 7 ans où il était destitué, il n'y a jamais eu de coup d'État. Pendant les 7 ans, Dieu a tenu le pouvoir pour lui. Et Dieu lui a remis pour qu'il puisse reconnaître que c'est Dieu qui donne. Bien-aimé, Dieu a tenu son royaume et nous avons un proverbe aux Antilles qui dit ça qui pour de l'eau pas chailler. Mais ce n'est pas que l'eau ne peut pas l'enlever, c'est juste que c'est Dieu qui le tient pour toi. Le Dieu que nous servons, mes amis, le Dieu que nous avons accepté, il est capable de gérer toutes sortes de situations pour nous parce qu'il domine sur le règne de tous les hommes et tous les habitants de la terre sont devant lui comme le néant. Il fait ce qu'il veut avec eux. Qui est-ce qui va empêcher un grand de faire un AVC? Il a 15 000 docteurs avec lui, autour de lui, et pourtant, il meurt d'un AVC. Qui est-ce qui va l'empêcher de mourir si Dieu a décidé qu'il meurt? Nebuchadnezzar, il était entouré de ses gardes, de ses eunuques, et pourtant Dieu a prononcé la sentence sur lui, et il a été mangé de l'herbe pendant 7 ans. Hérode, il se prenait pour Dieu. Il haranguait la foule. Eh bien, l'ange est passé et l'a touché. Et il est mort rongé de vers. Les vers l'ont mangé tout vivant. Les gardes étaient devant le tombeau. Gabriel est descendu et il a dit, « Fils de Dieu, ton Père t'appelle. » Il y avait des gardes, il y avait des démons. Le tombeau était scellé. Et Jésus-Christ est sorti à l'heure et au jour fixé par Dieu. Ainsi, notre avenir, mes amis, ne dépend pas des hommes mortels. Nous sommes sur la terre, nous vivons sur la terre, soit, mais nous sommes des étrangers et des voyageurs, citoyens des cieux. De sorte que nous ne luttons pas selon la chair, mais nous luttons avec des armes spirituelles parce que le combat que nous menons est un combat spirituel. Des armes capables de renverser des forteresses, capables de renverser des pouvoirs et des autorités. Lorsque ton patron te dit, ben, à partir de maintenant, je suspends ton salaire, au nom de Jésus, il ne fera rien si Dieu a décidé autrement. Tous les empereurs romains qui se sont soulevés contre l'Église, ils ont abdiqué et finalement l'Empire lui-même est devenu chrétien. Notre avenir ne dépend pas de l'homme mortel, mais il dépend de Dieu. Dans ces temps troublés, il y a beaucoup de personnes qui perdent leur travail ou qui ont perdu leur travail. Des enfants qui faisaient des névroses parce qu'ils voient leurs parents perdre leur travail. Chacun agit selon sa conscience. On ne culpabilise personne ici. Mais quoi qu'il en soit,
quel que soit le côté où nous sommes, notre avenir ne dépend pas de l'homme mortel, mais de Dieu. Et nous devons fixer nos yeux sur l'Éternel, parce que tous les hommes sont qu'un néant devant lui. Il fait ce qu'il veut avec les habitants de la terre. Jésus nous assure que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Voici ce qu'il dit dans Apocalypse. Dans Apocalypse chapitre 1er, à partir du verset 8, page 1250. Apocalypse chapitre 1er et le verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Le Seigneur Dieu, celui qui est, puisqu'il a toujours été, il n'a jamais eu de commencement, qui était, effectivement, il était mort, il est ressuscité, et qui vient, le Tout-Puissant, puisqu'il a dit qu'il viendra nous chercher pour vivre avec lui pour l'éternité. N'en déplaise à certains, c'est bien lui qui est le Tout-Puissant. Et alors, on voit au verset 18 du même chapitre, et le vivant, voilà ce que Jésus déclare, le vivant, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. De sorte que même si on te tue, mais moi je vais te faire revivre. Dieu, il a le pouvoir de te faire revivre. Bien-aimé dans la foi, Jésus a tout ficelé. Il a tout verrouillé pour que nous ayons une ferme assurance dans cette vie ici-bas. Ici-bas, nous pouvons tout perdre. Et ça peut être notre cas. Mais nous devons mettre dans notre esprit que même si nous perdons tout, et nous allons sûrement tout perdre, puisque la Bible nous en a déjà averti, on pourra perdre aussi notre travail. Mais seule une chose qu'il faut savoir, seulement nous devons nous appuyer sur Christ, puisque c'est lui qui est le Dieu véritable. Nous devons nous appuyer sur lui comme étant notre seul et unique espoir, notre seule et unique espérance de salut. Mais bien-aimé, celui qui a fait pleuvoir la manne dans le désert, il saura nous nourrir lorsqu'il n'aura plus rien. Et ça me rappelle l'histoire d'un homme. Un homme, je ne me souviens plus si c'était en Chine, mais ils n'avaient pas le droit d'avoir une Bible chez eux. Ils n'avaient pas le droit de lire la Bible. Mais cet homme, il a entendu parler de Dieu et il a décidé d'acheter une Bible. Et vous savez, là-bas, lorsque vous avez une Bible, ben, on vous met en prison et on peut même vous tuer. Eh bien, cet homme, il a accepté Jésus dans sa vie. Il a accepté Jésus. Et il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Eh bien, lorsque les soldats sont venus chez lui, ils ont vu qu'il avait une Bible. Eh bien, ils ont barricadé sa maison. Personne ne pouvait rentrer. Sa famille ne pouvait plus venir le voir. Personne ne pouvait emmener à manger pour lui. Et lui-même, il ne pouvait pas sortir. Et pendant un mois, ils ont barricadé sa maison. Ils ont mis des soldats tout autour pour empêcher qui que ce soit d'entrer et lui apporter à manger. Eh bien, au bout d'un mois, ils sont rentrés, ils ont vu l'homme en bonne santé. Ils lui ont demandé, mais comment il a fait pour vivre? Et vous savez comment il a pu vivre? Eh bien, Dieu l'a nourri avec des rats. Vous savez, Dieu l'avait nourri
Élie dans le désert par les corbeaux, eh bien lui, il a nourri cet homme par les rats. Parce que comme personne ne pouvait rentrer, mais vous savez, les rats, dès qu'il y a un trou quelque part, ils peuvent entrer. Eh bien, Dieu, chaque jour, emmenait la nourriture pour cet homme avec des rats. Et on regardait, les rats, c'est une bête, c'est une bestiole et malsaine, c'est une bestiole sale, remplie de microbes. Et quand même, Dieu la nourrit. C'est pour vous montrer la puissance de Dieu, mes amis. Dieu, il peut utiliser n'importe quoi. Celui qui a fait les vêtements et les chaussures dans le désert a fait qu'il ne s'use point justement, il saura nous revêtir quand nous ne pourrons plus acheter ni vendre. Le peuple a traversé le désert pendant 40 ans avec les mêmes chaussures, les mêmes vêtements, et ils ne se sont pas usés. Dieu est capable de faire cela aussi pour nous, mes amis. Celui qui a protégé son peuple contre la menace de Pharaon, il saura protéger son peuple contre les méchants. Ainsi Jésus dit, il tient les clés. Et non seulement il est vivant au siècle des siècles, mais il dit, il vient. Ce qui signifie qu'à un moment donné, il va arrêter tout ce qui se fait sur la terre. Et les événements que nous montrent ce que nous vivons actuellement, nous montrent que nous sommes à la fin des temps. Jésus vient bientôt. C'est une certitude. Ainsi, la parole vivante du Seigneur nous invite au regard de la grandeur de Dieu, au regard de la nature du plan de Dieu, qui est un plan de paix, et au regard de la capacité de Dieu à maîtriser les éléments visibles et invisibles, à organiser les circonstances et les temps en faveur de ses enfants. Je m'en vais vous laisser quelques versets afin de vous montrer comment Dieu dirige vraiment les nations et comment les nations poursuivent leurs desseins et que Dieu leur permet justement de poursuivre leurs desseins parce que leurs desseins finalement vont réaliser le dessein de Dieu. En croyant réaliser leurs desseins, eh bien c'est le dessein de Dieu qu'ils sont en train de réaliser. Lisons dans Apocalypse 17. Apocalypse chapitre 17, donc page 1263. Au verset 12. Il est dit, les 10 cônes que tu as vus sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royauté, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Donc, sans rentrer dans les détails, donc nous savons tous que les cônes représentent les différentes puissances et la bête, c'est justement le système papal. Et au verset 13, il nous dit que ils ont un même dessein. Ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Remarquez ceci, ce qui nous intéresse. Un même dessein. Donc là, nous nous dirigeons vers un gouvernement mondial. Même si le nom de Jésus est cité, même si on semble vouloir adorer Jésus là-dedans, au verset 14, il dit, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés et les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi.
Remarquez ce qu'il dit au verset 17. Ils avaient un même dessein au verset 13, souvenez-vous. Ils avaient un même dessein au verset 13. Ils ont un même dessein au verset 17. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Au verset 13, ils ont un même dessein, ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Et on voit qu'au verset 17, que c'est Dieu qui a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, le dessein de Dieu. Et vous voyez, pendant que les hommes vont faire leur petite manigance sur le dos de Jésus-Christ, en pensant qu'ils vont pouvoir éliminer le peuple de Dieu, parce que la société dans laquelle nous sommes a déjà éjecté Dieu. Mais Dieu ne se laisse pas éjecter puisque c'est lui qui dirige. Il dit qu'il a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et vous voyez, c'est pourquoi que l'agneau les vaincra. Parce que pendant qu'ils pensent que c'est eux qui mènent, eh bien c'est Dieu qui les mène, chers amis. C'est Dieu qui mène tous les gouvernements de la terre et ils vont réaliser ce que Dieu a dit et rien d'autre. Quand ils croiront qu'ils vont exécuter leur plan, ben c'est le plan de Dieu qu'ils ont exécuté. Et ils vont tous se rassembler et se séparer. Et la terre, ils vont séparer la terre du moins en deux camps. Ceux qui adorent la bête et ceux qui adorent Jésus-Christ. Ceux qui sont pour Dieu et ceux qui sont contre Christ. Ainsi, le tri sera net et clair. Il n'y aura pas d'ambiguïté. C'est soit tu seras avec Dieu ou soit tu seras dans le camp du malin. La chose est claire et nette. Vous savez, lorsque j'étais parti au mois de janvier, j'étais parti en vacances aux Antilles. Et avec toutes ces restrictions, quand j'arrive aux Antilles, avant de passer la douane, il y a une dame qui fait le tri. Elle nous dit du moins, alors les personnes qui sont vaccinées, vous allez à droite, et ceux qui ne sont pas vaccinés, vous allez à gauche. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je l'ai vécu. Et c'est ce qui va se passer à la fin, mes amis. Il y aura deux clans. On ne pourra pas dire que je prends parti pour personne. Le fait juste de ne pas prendre parti pour Dieu, ça veut dire que tu es contre Dieu. Et ce que nous avons vécu, même si les restrictions ont été levées, mais ce que nous avons vécu, c'est une répétition, mes amis, pour ce qui va arriver bientôt. Lorsqu'il y aura cette loi du dimanche, lorsque personne ne pourra ni acheter ni vendre s'il ne se prosterne pas devant la bête, qu'est-ce que tu vas faire? Là, ce n'est pas une question de salaire. Hein. Là, actuellement, là, il y en a beaucoup qui disent il faut que je mange, effectivement. Il nous faut vivre dans la société. On a des loyers, il faut nourrir sa famille. Donc moi, j'irai dans le mouvance pour justement qu'on ne puisse pas suspendre mon salaire. Mais là, ce n'est même pas une question de salaire, c'est une question de vie ou de mort. Regardez les trois jeunes Hébreux. Nebuchadnezzar se croyait grand. Il se croyait le maître de la terre. Et il a érigé une statue et il a ordonné à toute nation, à toute tribu, à toute langue de se prosterner devant la statue. Et quiconque refuse de se prosterner devant cette statue, eh bien,
il ira dans la fournaise. Et moi, j'aime beaucoup l'audace de ces 3 jeunes Hébreux. Ils n'étaient pas des surhommes, ils étaient des hommes comme vous et comme moi. Nebuchadnezzar les appelle et leur dit, il faut que vous vous prosternez. Le roi ne voulait pas les tuer parce qu'il voyait que c'était des hommes intègres. Il leur dit, la prochaine fois que vous allez entendre les bruits de trompette, vous allez vous prosterner. Parce que sinon, vous allez être boulés dans la fournaise. Ils ont dit au roi, écoute, on n'a même pas besoin de te répondre là-dessus. Regardez comment il s'adresse au roi. Hein. On n'a même pas besoin de te répondre. C'est pourquoi, mes amis, j'aimerais qu'on puisse vraiment comprendre avec qui on a affaire. On a tendance à mettre le patron, le président, sous un piédestal. Le président n'est pas plus grand que nous. Le patron n'est pas plus grand que nous. C'est un homme comme vous et comme moi-même. Si nous décidons de rester fidèles à Dieu, eh bien Dieu, il va agir. Donc ils ont dit au roi, on n'a même pas besoin de te répondre dessus. Le Dieu que nous servons, il est capable de nous délivrer. Il nous délivrera. Et quand bien même nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue. Ça veut dire que même s'ils n'étaient pas sûrs que Dieu allait faire un miracle, mais quoi qu'il en soit, ils se sont dit que même si je meurs, je préfère rester fidèle à Dieu. Et la Bible dit, vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et regardez ce qui s'est passé quand le soldat a amené les 3 jeunes Hébreux, eh bien, il est tombé mort, tellement que la chaleur était insupportable. Et le feu n'a rien fait aux 3 jeunes Hébreux. Donc, mes amis, Dieu, il est capable de faire aussi des miracles aujourd'hui. Il n'est pas le Dieu du passé uniquement, mais il est aussi le Dieu d'aujourd'hui, le Dieu de l'avenir. C'est lui qui est, qui était et qui vient. Ainsi, Dieu va agir dans les circonstances et les temps de manière à ce que dans leur cœur, il y ait le dessein, le même dessein qui donne la puissance à la bête. Donc, effectivement, on aura un gouvernement mondial. On aura un gouvernement mondial, mes amis, dirigé par la bête. Mais ce sera pour uniquement l'accomplissement de la parole de Dieu. Et pour que l'agneau puisse venir et nous délivrer de ce monde. Parce que nous ne sommes que des étrangers et passagers sur la terre. Chers amis auditeurs de la radio, prenons courage. Prenons courage. Ne nous laissons pas abattre. Ce que nous voyons ici-bas doit nous remplir de joie parce que notre délivrance approche. Notre délivrance approche. Et dans Apocalypse, il nous dit que les justes, les fidèles, les rachetés, les vaincront aussi avec l'agneau. Alors que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous aide à garder la foi en sachant que c'est Dieu, que c'est le Seigneur qui dirige et que ce n'est pas l'homme qui va triompher, mais c'est Dieu qui va triompher. Et tous les enfants de Dieu triompheront avec lui. Pour terminer, j'aimerais vous inviter à écouter les paroles de ce chant et vraiment appuyez-vous sur les paroles de ce chant. Dieu, il a un plan pour chacun d'entre nous. Donc, si Michael peut lancer le chant. Amen. Amen.
souviens-toi qu'à ce moment, je prierai pour toi. Et le jour se lèvera, sa lumière brillera. Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon. Et souviens-toi toujours que Dieu a un plan. Suis-le, prends sa main. Dieu a un plan. Ce fardeau ne durera qu'une saison. Crois-moi, je le sais très bien. Tes souffrances ne sont pas sans raison. Sa flamme fait son œuvre en toi. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon. Et souviens-toi toujours que Dieu a un plan. Suis-le, prends sa main. Dieu a un plan. Dieu a un Amen. Je demandais à Guédi de faire la dernière prière pour nous. Inclinons la tête. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire merci infiniment puisque tu règnes au-dessus des hommes. Tu es le Dieu tout-puissant. Personne ne peut contester tes décisions. Tu vis au siècle des siècles et tu nous dis en ce matin que tu as un plan pour chacun d'entre nous. C'est vrai que souvent ou certaines fois, nous passons par des moments difficiles. Nous avons tous un chacun des épreuves. Mais Seigneur, tu nous dis dans l'épreuve, tu as prévu un moyen pour que nous puissions nous en sortir. Tu souhaites que nous puissions te faire confiance. Et tu as appuyé beaucoup ce matin sur le fait que souvent nous sommes incrédules. Seigneur, nous voulons te demander pardon. Pardonne notre incrédulité, parce que nous entendons que tu fais des miracles pour les autres, mais quand il s'agit de nous, nous doutons. Et en ce matin, Seigneur, merci pour ces paroles de réconfort. Merci de ce que tu nous permets de comprendre que ce n'est pas l'homme qui dirige quoi que ce soit, mais c'est toi. Et c'est toi qui mets ton dessein dans leur cœur, afin que ta parole, justement, puisse se réaliser. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous as permis de passer ensemble, qui était riche. Nous voulons te demander de toucher le cœur de tout un chacun, que tu puisses te manifester dans leur vie, puisque tu es un Dieu vivant. Et Seigneur, tu es capable de les faire s'en sortir, de quelles que soient les situations qui vivent en ce matin, qui vivent aujourd'hui. Tu es capable, Seigneur, de les délivrer. Seigneur, tu as un plan pour chacun d'entre nous. Tu as un poste pour nous. Comme tu as tenu le règne, tu as tenu le pouvoir pour Nebuchadnezzar, tu es capable aussi de tenir ce poste pour nous. Nous qui cherchons du travail, nous qui cherchons une autre situation, tu connais
ce que nous traversons tout un chacun. Mais tu es capable de maintenir tes bénédictions pour chacun d'entre nous, puisque c'est toi qui es au contrôle. Merci Seigneur parce que tu nous fais du bien. Merci parce que ton esprit nous a parlé. Et puissions-nous à partir de maintenant ne plus douter, ne plus être incrédule, mais croire justement en cette parole que tu as prononcée, à savoir, j'ai des projets de paix pour toi ce matin. Projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Oui, Seigneur, notre espérance dépend uniquement de toi, car nous savons que tu nous aimes et que tu veux le bonheur de tout un chacun. Tu as dit que tu reviens nous chercher. Alors, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Nous t'avons prié dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ et pour ta propre gloire. Amen. Gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Nous remercions toute la famille de la Radio Toisange, l'équipe. Nous remercions aussi toutes les personnes qui ont fait le nécessaire pour pouvoir être là ce matin. Nous remercions la sœur Dina, la sœur Colette, Guylaine, Suzelle pour son témoignage. Nous remercions aussi Guédi pour la prédication. Vraiment que le Seigneur puisse bénir Guédi. Nous remercions chaque auditeur, auditrice de cette radio, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous vous demandons de prier pour la radio. Nous avons besoin de vous pour continuer le ministère. Donc, que le Seigneur puisse vous bénir. Priez pour nous si vous avez les moyens de soutenir le ministère d'évangélisation de la radio Toisange. Merci. Et si vous n'avez pas les moyens non plus, priez pour cette radio. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Au revoir.